Ok les gars, alors là, vous arrivez dans une sacrée partie de votre année qui est, j'ai nommé le mois de révision. Salut, c'est la dernière ligne droite. Va falloir donner à fond, mais je vous souhaite plein de courage pour ça. C'est 4 semaines, 4 semaines c'est à la fois très court mais à la fois énorme. Il peut se passer plein de trucs, enfin vous pouvez carrément, votre année peut se jouer sur ces 4 semaines-là. Prenez bien le temps encore de bien réviser. Rien n'est gagné, rien n'est perdu. Il faut continuer encore à bosser. Vous avez le temps de vous entraîner sur tout ce que vous voulez, vous pouvez carrément progresser sur vos points faibles, consolider vos points forts. Bosser un maximum vos points faibles, comme je vous ai dit, pour essayer de pas rater d'épreuves et continuer de bien bosser quand même ces matières qu'on connaît bien pour réussir à performer dans ces meilleures matières. Évidemment, ne négligez pas les stats, s'il vous plaît, et je dis même pas ça parce que je suis tutrice de stats. Et les stats, hein, c'est les matières exo qui sont quand même très classantes. Alors même si c'est pas un classement, ça compte beaucoup parce que c'est souvent raté. C'est la seule matière au exo que vous avez à ce semestre-là, donc misez dessus. Enfin, c'est des points que beaucoup n'auront pas, donc vous pouvez vous démarquer en vous entraînant sur tout ce que vous pouvez, les annales de Segmo, du tuto, les annales de la fac, tout ça, surtout les annales de la fac. Faites les annales de la fac, même s'il y a quelques trucs que vous pouvez pas faire. Si vous avez des questions, vous nous demandez. Et voilà, restez organisé, gardez la pêche, gardez le moral, enfin, tout est possible pendant ce mois de révision. Prenez quand même des pauses, reposez-vous bien pour pas arriver fatigué, mais Mais ne lâchez rien, vous avez un échec et bah, bossez 2 fois plus derrière pour ne pas que ça se reproduise le jour de l'examen. C'est à ça que ça sert les examens blancs. Et avec cette mentalité-là, vous pouvez tout faire. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bonjour tout le monde, on a des petits conseils à vous donner pour bien terminer ce semestre. Alors d'abord on va vous conseiller de trier vos cours par ordre de difficulté. Donc vous écrivez sur papier les cours qui sont plus simples pour vous et ceux qui sont plus durs. Comme ça vous allez avoir une logique dans votre tête et vous avez bien compris qu'il faut plus réviser les cours qui sont plus durs. Je vous apprends rien. Et à partir de cette liste, vous organisez votre premier tour de programme sur un emploi du temps. Et chaque jour il faut qu'il y ait à la fois des cours durs et faciles. Si vous faites que des cours durs, vous allez péter un plomb. Pour les révisions, je vais vous donner quelques petits conseils, et notamment de celui de faire par exemple une fiche avec tous vos cours qui sont écrits, que vous notez, que vous numérotez sur votre fiche. Et ensuite, à chaque fois que vous faites un cours, vous mettez un point de couleur derrière ce cours qui est numéroté. Et par exemple, vous pouvez faire un code couleur en mode un point vert est égal à un cours que je connais bien, alors qu'un point noir, c'est égal à un cours que je connais pas du tout bien. Ce qui vous permettra, vers la fin des révisions, quand vous aurez vu plusieurs fois les cours, plusieurs fois chaque cours, vous allez pouvoir le dire d'un coup d'œil si vous connaissez bien les cours globalement, ou alors si vous avez beaucoup de noir et du coup vous connaissez presque pas les cours. Donc voilà, ça va vous permettre d'avoir une vue d'ensemble sur tous les cours. Essayez de mélanger un peu les matières et vraiment faites un programme réaliste, pas trop chargé. D'ailleurs, si vous avez besoin d'aide, vous pouvez toujours nous les montrer ou les montrer à la pédago. Et ensuite, je peux vous conseiller de faire des petits post-it sur des petites notions que vous n'arrivez pas à retenir dans chacun des cours. Vous faites quelques post-it par cours ou un parcours, enfin ce que vous voulez, avec vraiment les notions les plus importantes que vous n'arrivez pas à retenir. Et le soir, quand vous avez fini de travailler, vous pouvez vous faire une petite pile de post-it et les lire un par un. Et à force de les lire et de les relire, vous allez justement les apprendre par cœur. Voilà, c'est important, c'est sur les détails que ça joue, donc n'hésitez pas à faire des trucs comme ça. Et essayez de caser des exos, quoi, tous les 2 jours à peu près. Ouais, de ouf. Et des entraînements d'école, etc. Pour pas perdre la main. Et après ce premier tour de programme, en général, ça met, je sais pas, ça met 2 semaines, 2 semaines et demie en tour de programme, peut-être 3 semaines même. Donc c'est assez long. Après, vous pouvez en commencer un deuxième, mais ce sera jamais un deuxième tour entier. Donc c'est là que le tri des cours revient. Il faut refaire un deuxième tour de programme sur les cours les plus durs. Et dans le deuxième tour de programme, vous intégrez un max d'exo, un max d'entraînement, mais vous refaites pas tous les cours, vous faites vraiment que les cours les plus durs. Voilà, pour moi. Ensuite, pour les exos, vous avez que des maths au S2. Du coup, bossez à mort les biostats parce que c'est un peu stressant étant donné qu'il n'y a presque pas de questions de cours, c'est que des questions. Enfin, il n'y a que des questions d'exo. Et ce qui fait que, en fait, on peut vite être stressé par le fait qu'il se peut que ce soit un exo qu'on ne connaisse pas. Donc il faut en faire un maximum des exos pour avoir un panel dans notre cerveau, dans votre cerveau qui sera le plus large et du coup connaître plein de techniques différentes pour résoudre ces exos.
Donc bossez à mort ces exos-là. Ensuite, une fois que vous avez fait un tour de programme, surtout en anatomie, concentrez-vous à mort sur les schémas. Parce que, en fait, les phrases de cours, des fois, c'est hyper difficile quand il y a une phrase super longue qui décrit des trucs en anat. Alors qu'en vrai, ça correspond juste à un dessin. Ouais. Et donc, vraiment alterner en regardant tout le temps les schémas. Parce qu'en plus, là, Trost, il vous a dit dans sa petite vidéo qu'il mettrait des images quasiment à toutes les questions. Donc, bombardez les schémas. Et ensuite, faites-vous un tour complet de schéma où vous reprenez les corrections de chacune des cols depuis le début du semestre. À chaque fois, on mettait les schémas dans la correction, puis la légende. Vous regardez le schéma, vous refaites toute la légende vous-même, vous comparez avec la légende du truc, et comme ça, vous voyez quels sont les schémas qui vous posent problème, et ça vous oriente pour votre deuxième tour de programme pour faire plus les cours les plus difficiles. 10 jours avant le concours, prenez une journée où vous faites un sujet par matière. Soit vous prenez une annale de PACES, soit vous prenez un sujet de concours blanc, du tuto ou de Segmo, et vous faites toute la journée que des annales, que des entraînements, puis toutes les corrections. 10 jours avant le concours, comme ça, vous savez encore mieux comment vous orienter sur ce que vous allez faire à la Parce que fin. vous connaissez moins, etc. D'ailleurs, par rapport aux annales de PACES, comme vous savez, c'est plus les mêmes programmes, en tout cas pas dans le même ordre. Donc si vous voulez vous y retrouver, dans les annales du S1, il faudra regarder l'UE5, et là vous trouverez l'ostéo et l'arthro, et les cours sur la cavité abdominale. Ensuite... On fait une vidéo. Ensuite, pour le S2, dans les annales du S2 de la PACES, vous trouverez donc en spé MOSC tous les cours. Bah, c'est quoi du coup? C'est la cavité pelvienne, la myo, l'angio, la neuro. Voilà. Et le mot de la fin, n'oubliez pas les pauses. C'est super important de faire des pauses. Même là, pendant le confinement, il faut faire des pauses, il faut y penser. Il y a toujours des trucs qui vont vous vider l'esprit, genre par exemple, faire du sport, faire de la cuisine, appeler vos copains, je sais pas, faites des pauses, c'est super important. Salut à tous, donc aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pour vous donner quelques conseils par rapport à la dernière ligne droite. Donc premier conseil et pas des moindres, donc lâchez rien, vraiment c'est maintenant que le mental entre en jeu, c'est maintenant qu'il faut tout donner, vraiment c'est des phrases toutes faites mais vraiment c'est vrai, faut tout donner maintenant. Et pour ce qui est de la petite méthodo, donc on voulait vous dire quelques trucs par rapport déjà au texte à trous. Donc on pense que ça va surtout tomber sur des diapos de définition, beaucoup, donc de cours à proprement parler et pas forcément de chiffres, enfin c'est ce qu'on pense. Et pour ce qui est par contre des schémas, là, donc elle va sûrement mettre des schémas du cours dans les examens, donc vous y avez été habitué aux examens du S1. Mais il est fortement possible qu'elle fasse ses propres schémas le jour de l'examen, qu'elle en invente quoi, et ce sera à vous de les compléter. Donc pour ça, on vous conseille de faire vos propres schémas, si vous en avez le temps et l'inspiration, et ça peut vous entraîner et permettre parfois de comprendre des notions qui sont abordées dans plusieurs cours en même temps, et comme ça vous faites des schémas qui relient deux cours ensemble et ça peut vraiment vous aider à la compréhension. Et dernière chose, oui, essayer de revoir quand même vos cours régulièrement, de pas en mettre de côté. Je sais que ça peut être un peu barbant parfois de tout le temps revoir les mêmes cours, etc. Mais c'est ça qui paye. Donc vraiment, lâchez rien. La team Santé So, avec la team Santé So, on vous fait un gros bisou. Et n'hésitez pas à nous contacter. Si c'est pas en mail, c'est en séance questions-réponses. Donc voilà, bon courage à tous. Et puis, quant à moi, j'espère vous revoir l'année prochaine en P2. Et voilà, bon courage pour la suite, bon courage pour votre examen, à plus. Puis, je tenais aussi à vous dire que vous pouvez déjà être super fiers de vous, d'en être arrivé là. Il y a peu de monde qui peuvent le faire. Et puis même si vous n'avez pas la filière désirée cette année, vous l'aurez peut-être l'année prochaine. Et même si vous ne l'avez pas l'année prochaine, tout le travail que vous fournissez en ce moment, il paiera un jour. C'est sûr, vous ne vous dites jamais que vous avez fait tout ça pour rien. Et ça devrait bien... Enfin, vous pouvez toujours faire en sorte que ça se passe bien. Et voilà, je vous fais des gros bisous. Et beaucoup de courage. Et le mot de la fin, c'est quoi? C'est motivation, organisation et confiance en soi. Ouais. Et dormez comme des bébés, couchez-vous tous les jours à la même heure et levez-vous tous les jours à la même heure. Parce qu'en vrai, quand on dort pas bien, moi perso, si j'ai mal dormi, je peux me motiver le matin, travailler toute la matinée bien. Et au milieu de l'après-midi, je vais avoir un creux, puis je vais faire n'importe quoi pendant la fin de l'après-midi. La qualité vaut mieux que la quantité. Voilà, bon courage. Et dernier petit mot de la fin, bon courage à tous, révisez bien et des bisous.